Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et la vidéo, eh bien, j'ai envie de dire annuelle de bilan 2025, objectif 2026. Donc on se retrouve directement à mon PC pour que j'ai directement les infos sur le PC. Donc ça va être une vidéo assez rapide je pense, parce que le bilan est assez positif. On va faire le point entre 2025 et 2026. On va voir un petit peu la palle que je me suis prévue, on va voir un petit peu les chiffres, les petites nouveautés niveau carnet de lecture pour cette année 2026, les choses que je n'ai plus envie de faire en 2026, etc., etc. Bref, la vidéo voilà, que tout le monde fait en fin d'année. Juste petit disclaimer, je vais faire plusieurs vidéos aujourd'hui parce que en cette fin d'année j'ai prévu beaucoup de choses, donc il faut que je profite encore de mon dernier jour de vacances pour pouvoir vous donner un maximum de vidéos, parce qu'après je vais reprendre le boulot, donc ça va être un petit peu plus compliqué. Donc normalement je voulais attendre le 1er janvier pour tourner cette vidéo, mais bon, au niveau des chiffres, il y aura juste un livre en plus, donc je vais le compter maintenant parce que je vais le lire demain. Demain je reprends le boulot. Donc, vu que je pense que ce sera très calme pour un 31 décembre, demain je pourrai lire un livre, donc ça nous ferait un total de 478 livres lus cette année. Contre 645, 645 en 2024. Donc, un de mes objectifs 2025 était de lire moins et de faire d'autres choses un petit peu plus. Donc l'objectif est totalement rempli, hein, voilà. J'avais mis faire autre chose que lire, donc je pense que c'est largement fait. Ça nous fait une différence de combien? 645 moins 478, ça fait 167 livres en moins. Donc ça fait c'est quand même énorme. Ça me dérange pas de lire moins. J'ai lu beaucoup plus de livres qui me plaisaient. J'ai été un petit peu plus libre au niveau du choix. Et puis surtout, j'ai descendu ma palle. Je voulais aussi finir toute ma palle en 2025 pour qu'en 2026, je retourne sur du neuf et sur une palle beaucoup moins importante. Donc, ça a été fait. On est sur l'année, le plus petit mois que j'ai eu, c'est ce mois-ci, c'est décembre. Je n'aurais lu que 30 livres. Mais bon voilà, j'aurais pu lire plus en fait, mais la première semaine des vacances de Noël, j'ai eu une bronchite carabinée, voire même une grippe. Donc en fait, là pendant ces 2 dernières semaines, j'ai lu 2 livres je crois. Donc c'est vraiment pas énorme pour une fin d'année. Mais bon, j'ai quand même bien kiffé mes vacances, même en étant malade, on n'a pas fait grand chose. Mais bon, voilà, j'ai eu un peu plus de temps avec mon fils, avec mon mari, avec moi-même. Et ensuite, le mois le plus gros, c'était février avec 58 livres. Mais ça, je l'avais déjà dit au mois de mars 2025 que je ne referai plus un mois avec autant de livres, parce que ça m'avait fait vraiment une grosse panne de lecture. Ensuite, début mars, j'ai eu du mal à démarrer, mais bon, après, je me suis rattrapée. Mais je referai plus c'est parce que j'avais fait le challenge petit mois petite lecture, donc c'est parfait, ça nous fait descendre la palle, on lit plein de petits livres, mais après on en lit trop, et du coup moi je me suis fait prendre à mon propre jeu, donc je le referai plus. Et puis de toute façon pour 2026, le petit mois petite lecture, j'ai pas de quoi faire le challenge, j'ai plus que des gros livres, je vous les présenterai après. J'ai plus que des gros livres, donc voilà, je pourrais juste pas je pourrais juste pas faire ce challenge. Voilà, après la moyenne c'est à peu près 40 livres par mois, quoi. Il y a des mois où j'étais à 48, 45, 38, 37, voilà, 43, voilà, ça tourne à peu près à 40 livres par mois. Ce qui est énorme. Comparé à l'année dernière, c'est vrai que c'est moins. L'année dernière, j'étais plus à entre 50 et 60 livres. Là, je suis descendue à 40. C'est vraiment pas plus mal, en fait.
D'autant plus que j'ai une nouvelle collègue au boulot, donc on discute un peu plus. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu dans cette diminution, mais c'est pas quelque chose qui me dérange, je suis bien, bien en accord avec. Et vous verrez qu'en 2026, j'aimerais faire encore moins. Ensuite, pour les autres objectifs que je m'étais posé, il y avait lire en VO. Donc lire en VO, je coche pas cette case comme en étant OK, parce que j'ai seulement commencé un livre en anglais. Mais j'ai pas, en fait, pas que j'ai pas le temps. Oui et non. Disons que j'aimerais consacrer mon temps à des livres que je peux lire, voilà, vraiment très très facilement. Mais, en 2026, je vais m'acheter la série Wolf Girl. Je vais m'acheter 1 ou 2 tomes en anglais et il faudra seulement que je lise ces deux-là dans l'année. Voilà, on va essayer comme ça, parce qu'en plus c'était en numérique, donc c'est vrai que moi le numérique, il m'en faut quand même pour que je lise en numérique. Donc c'est vrai qu'en plus si je me mets la difficulté que ce soit en anglais, ça va être compliqué. Mais je sais que si je le prends en physique, la difficulté sera dans le sens où je n'aurai pas directement accès à la traduction comme sur la tablette. Mais bon, Wolf Girl, c'est un livre jeunesse, c'est une série jeunesse si vous voulez, il n'y a que les 2 premiers tomes qui ont été traduits, je crois, ou les 3 premiers. Et du coup, en fait, c'est une série où il y a vraiment 8, 9, 10 tomes, je crois. Donc, l'optique serait d'acheter les 2 prochains tomes qui sont en anglais, mais pas en français. Et c'est de les lire en anglais. Voilà. Donc ça, je me les mets en objectif. Je vais voir où est-ce que je peux les trouver déjà. Et puis, nous verrons bien. Et ensuite, nous avions comme objectif lire plus de thrillers et plus de romantasy. C'est chose faite, vraiment. Au niveau des chiffres, la littérature jeunesse reste quand même majoritaire. On a 260 livres en littérature jeunesse, mais là, du coup, on est fantasy 142, plus amour, donc c'est romantasy, et littérature adolescent, voilà, on est quand même sur à peu près 300 livres de fantasy adulte et de romantasy. Et ensuite, les thrillers. On va prendre horreur et roman policier polar. On va arrondir, ça fait 70 plus 40, ça fait 110. J'enlève 1, ça fait 109. 109 moins 2, ça fait 107. Voilà, j'ai lu 107 thrillers policiers. Ce qui est vraiment pas mal comparé à l'année dernière, où là encore, j'avais lu beaucoup plus de jeunesse que de policiers polar. Là, policier polar horreur, l'année dernière, j'étais à 29 plus 16, ça fait 45, je crois. Donc voilà. 45, je passe à 109, c'est plus que doublé, donc c'est parfait. Et niveau amour et fantasy, là aussi j'ai complètement pété les scores, mais c'est vrai que voilà, littérature jeunesse, je passe de 503 à 260 seulement. Donc vous voyez, la balance quand même a bien changé. Donc je suis très contente de ce changement parce que la littérature jeunesse fera toujours partie de ma vie, ça c'est sûr. C'est quelque chose que j'aime énormément, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui au fil des années me plaît un peu de moins en moins. J'arrive de moins en moins à accrocher un univers jeunesse. Donc j'ai plus d'appétence en ce moment pour les thrillers, la romantasy et la fantasy adulte. Alors fantasy adulte, j'entends par là où c'est de la fantasy, pas pour des ados, parce qu'il y a du spicy, des choses comme ça. Mais voilà, fantasy adulte, j'entends pas par là l'Assassin Royal, des choses comme ça, où là c'est vraiment de la high fantasy. Là, j'ai vraiment pas passé le cap et ça me donne pas super envie. Mais voilà, là c'est vraiment romantasy et fantasy adulte, romantasy adulte. Romantasy ado, oui et non. Je n'ai pas lu tant que ça. Littérature pour adolescents, c'est que 97. Mais littérature pour adolescents, il y a des choses, je suis pas trop d'accord de les mettre là-dedans. Par exemple, la quête des licornes et la sorcière maléfique, potion magique et sortilège, c'est pas du tout pour les adolescents, c'est à partir de 8 ans, donc c'est de la jeunesse. Donc c'est vrai que là, ce pourcentage de littérature pour adolescents, je lui fais pas trop confiance parce qu'il y a des choses, c'est pas de la littérature adolescente. L'école secrète des dragons, c'est de la jeunesse. Ultimage, c'est de la jeunesse à fond. Greenwell, c'est de la jeunesse à fond. Voilà, donc il y a des choses qui sont rangées dedans qui me paraissent pas bien classées. Mais voilà.
En tout cas, c'est quelque chose que vous allez retrouver énormément en 2026, parce que quand je vais vous montrer ma palle 2026, vous verrez qu'il y a énormément de romantasy et de fantasy pour adultes. Il y a quelques young adultes et jeunesse, mais c'est pas la majorité. Et il y aura aussi énormément de thrillers sur la chaîne aussi, de thrillers et policiers, parce que je me suis vraiment rabibochée avec ce genre-là, grâce à Jean-Marc Desnos notamment. Mais ils feront pas partie de ma palle parce que on a un fond au travail qui est quand même énorme, et surtout que j'ai appris vraiment à apprécier à lire en gros caractère. Et donc ces livres-là, je les ai tous au travail, donc je vais pas les acheter. Voilà, donc je vais lire énormément de romans policiers en gros caractère. Là, incessamment sous peu, je vais recevoir du Linwood Barclay, Liza Jewell. Je vais essayer du Harlan Coben. Qu'est-ce que je vais essayer aussi? Je vais essayer d'autres one-shots de Ragnar Jonathan. J'ai lu pas mal de ses œuvres, maintenant il me reste quelques one-shots. Du Lisa Gardner aussi, je vais lire. Enfin voilà, je vais un peu découvrir tous les grands noms du policier et du thriller en grand caractère que j'ai au travail. Donc j'en ai pas beaucoup dans ma palle. Là actuellement dans ma palle j'en ai 2. Donc voilà. Voilà au niveau du bilan. Ensuite j'avais marqué relire au moins 4 ou 5 livres sur les 10 que j'avais prévus. Donc c'est fait, hein. J'ai relu L'Épouvanteur, toujours une très très bonne histoire pour moi, mais j'ai relu que le premier tome, j'ai pas envie de me refarcir les 16 tomes, donc je vais continuer cette histoire plutôt au format BD, ça me convient très très bien. Divergente, j'ai relu le tome 1, ça m'a suffi parce qu'en fait les adaptations cinématographiques ne sont pas trop mal faites. Et j'avais pas envie vraiment de relire le 2 et 3, le but c'était de relire juste le premier tome. J'ai pas relu Delirium, j'ai pas eu envie de me replonger dans cet univers. Mais par contre, j'ai relu Hunger Games avec la magnifique édition illustrée de Pocket Jeunesse là qui est sortie. Donc je l'ai relu, voilà. J'attends de voir si la suite va sortir aussi dans cette même édition. Et ensuite, j'ai relu Arena 13. Et là, pour le coup, c'est une série que j'ai terminée cette année. Parce qu'à l'époque, j'avais lu que le premier tome, j'avais pas lu le 2 et le 3. Là on les voit pas, ils sont en haut, ils sont juste là les 3. Très très bonne série, je suis très contente d'avoir pu terminer cette série. Très très bonne trilogie, donc au final voilà, j'ai relu les 4, j'avais dit 4-5 livres sur les 10, j'en ai lu 4. Voire même on peut dire 6 vu que j'ai terminé même une série que j'avais commencé quand j'avais 15 ans. Mais voilà, c'était plutôt bien. Donc pour moi cette année 2025 est vraiment une très très bonne année, même si je me suis rendu compte d'une chose qui fera partie de mes nouveaux objectifs 2026, c'est que je faisais beaucoup trop de challenges, et en fait je me perdais complètement, ma palle initiale n'était plus du tout celle qui ressortait à la fin du challenge. Donc ça me servait quasi à rien en fait, je participais pas forcément à mettre tous les templates à jour, à parler dans le Discord, etc. Donc voilà, c'est vrai que j'aimerais faire un peu moins de challenge parce que ça me mettait beaucoup de pression, et puis j'ai envie d'avoir une palle qui est super libre, qui me met pas de pression, voilà, parce que vraiment des fois quand il y avait des challenges mensuels, je me mettais une pression de dingue pour finir toute ma palle absolument à la fin du mois. C'était vraiment n'importe quoi. Donc ça va me permettre du coup de rebondir et de passer à la partie 2026. Donc 2026, des choses vont changer. Au niveau des objectifs déjà chiffrés de lecture, en 2025, je m'étais mis comme objectif 300... j'ai mis combien? Pourquoi je le vois pas? Profil. Voilà. En 2025, je m'étais mis 300 livres. J'en ai lu 478. Donc, sans me mettre trop la pression non plus. Mais du coup, en 2026, je vais me mettre l'objectif de 400 livres. Parce que du coup, le fait que j'ai dépassé l'objectif de 177, je me suis dit que je peux mettre à 400, parce que 300, c'est définitivement trop peu pour moi. Je peux pas lire moins, mais si je me mets à 400,
je me dis que les 78 livres que j'ai lus en plus cette année, c'est pas forcément nécessaire. Donc, je tape au milieu. Voilà, je me dis, je mets 400, je mets pas plus. Mais voilà, c'est vrai que si je lis 400 livres cette année, ça serait bien. Parce que ça me permettrait d'avoir un peu plus de temps pour faire d'autres choses. Quoi, je ne sais pas encore. Peut-être regarder plus de films, me trouver d'autres hobbies, j'en sais rien. Mais voilà, juste me mettre un peu moins de pression, me mettre un peu moins de bouquins. Mais c'est vrai que là, en fait, 300, j'étais vraiment en deçà de la vérité. Parce que même les petits mois où je lisais 30-35 livres, je peux pas lire moins de 300 livres. Ça ferait 300 livres divisé par 12, ça ferait 25 livres, quoi. 25 livres, je les passe très très vite, ces 25 livres, donc voilà. Donc on va mettre 400. 400 divisé par 12, ça fait 33 livres. Voilà, ça diminuerait encore, parce que là, je suis à une moyenne de 40 livres par mois. Donc là, 33 livres, voilà, je pense que c'est raisonnable, d'autant plus que voilà, je ferai déjà pas le challenge de février de petite lecture, donc ça va me faire déjà vite chuter le chiffre. Donc voilà, au niveau des chiffres, je veux lire 400 livres, pas plus, ou alors pas beaucoup plus, du moins. Et si je lis moins, mais ça m'étonnerait quand même. Parce que voilà, si je suis capable de lire 645 livres et 478 livres, je pense que je suis capable de lire 400 livres sans forcer, sans me mettre trop de pression. Ensuite, nouveauté pour 2026, j'avais ce carnet-là. Normalement, j'ai largement la place pour faire 2026 en même temps que 2025. Seulement, il y a des choses, voilà, c'est mon premier carnet de lecture. Avant, je n'avais jamais eu, j'étais que sur Babelio. Mais pour des raisons technico-pratiques, quand je fais les vidéos, c'était un peu chiant parce que tout était sur le téléphone ou sur le PC. Mais là, du coup, avec ce carnet, c'était un peu mieux. Et puis, il y a des choses qu'on ne peut pas faire sur Babelio, hein. Par exemple, ma pile à lire. Par exemple, sur Babelio, on ne peut pas la dater. Donc là, j'avais vraiment, dès qu'un livre rentrait dans ma palle, je pouvais mettre à quelle date il était rentré, donc avoir un visu sur l'ancienneté du stock, et ensuite mettre, voilà, si je l'ai lu, ou si je l'avais abandonné. Donc ça, c'était bien aussi, parce que ça, sur Babelio, on peut mettre les livres abandonnés, mais bon, des fois, il y avait juste des livres qui me faisaient plus envie, donc j'ai fait du tri. Donc ça, on peut pas forcément mettre abandonné et trier, c'est totalement différent. Donc ça, c'était un concept, voilà, qui me tenait à cœur. Après, il y avait le côté des challenges. J'ai fait un côté challenge, mais là aussi, en regardant ce qu'il en était, donc là par exemple c'était Pumpkin Challenge 2024, parce que j'ai commencé en septembre 2024 jusqu'à décembre 2025. Les pales que je prévoyais, c'était vraiment le bordel. Il y a tout qui changeait, je raturais, enfin c'était... Parce que j'arrivais pas à me cantonner, parce que des livres que je prévoyais pour janvier, début janvier, j'avais plus forcément envie de les lire à la mi-janvier, donc j'ai envie de changer. J'ai envie de changer ma palle, etc. Donc je me suis dit, ça sert à rien que je continue à faire des pales monstrueuses comme ça, et faire autant de challenges là. Vraiment, je m'étais mis en tête de faire un challenge par mois. Donc, et là, pour le coup, il y en avait vraiment un par mois. Donc là, il y avait janvier avec le Code Reader Challenge. En février, il y avait le petit mois petite lecture. En mars, le Cozy Book Challenge. En avril, oui, c'est ça, du février à avril, le Romantasy Book Challenge. De mars à avril, le challenge des 4 maisons. Le Tarot Book Challenge en avril, le mois de la fantaisie en mai, etc., etc. Vraiment, j'en avais un par mois. Et c'était beaucoup trop stressant. Et je respectais pas la moitié de ma palle, quoi. Donc ça va changer aussi. Ensuite, j'ai m'étais essayé aussi à faire des choses un petit peu plus colorées comme ça. Donc ça, c'est mon répertoire des lectures avec la date. Avant, je mettais le nombre de pages même. Mais du coup, après, c'est fini, je l'ai plus mis le nombre de pages. Mais voilà, avant, je mettais la date de lecture, le titre, le nombre de pages, les étoiles, et je coloriais la bibliothèque là, à la fin de l'année pour savoir, pour avoir un bilan mensuel. Sauf que vous verrez qu'au fil des mois, j'ai pris beaucoup moins de plaisir à remplir tout ça, à colorier. Voilà, en fait, j'ai découvert que le collage, c'est pas fait pour moi. Ça me va pas tant que ça. J'ai voulu essayer, voilà, j'ai voulu m'essayer, mais ça ne fonctionne pas. Voilà, ça ne fonctionne pas. Même là, je crois que j'ai abandonné à partir d'un certain moment. Voilà, ça me plaisait pas tant que ça me prenait du temps, je prenais pas
un plaisir à faire ça. Alors des fois je me mettais un petit peu quand même coup de pied aux fesses pour continuer, mais je veux dire même les étoiles, elles étaient plus coloriées comme il fallait quoi. À la fin, je faisais juste des points. Voilà. Donc voilà, et puis même je trouvais que c'était de moins en moins beau. Voilà, là en fait, ouais, à partir d'octobre, j'ai même plus colorié en fait. J'avais juste commencé là. Novembre, voilà, novembre c'est plus colorié et décembre. Décembre non plus. Voilà, décembre non plus, c'est même pas à jour au niveau des chiffres. Les étoiles, j'ai arrêté de les colorier depuis quand? Bien depuis le 16 octobre. Voilà, depuis le 16 octobre, je fais même plus les petites étoiles, donc bon. Voilà, j'ai voulu faire un choix. Et donc, du coup, pour 2026, j'ai fait tout un nouveau carnet. Celui-là, je le laisse de côté. C'était mon premier jet, c'était un essai. Et donc, en sachant tout ça, 2026, j'ai fait un nouveau carnet. Voilà, donc là, par contre, j'ai fait pour 2026-2027. J'ai fait un carnet qui ressemble un petit peu plus à des carnets de scrapbooking, on va dire. Donc, on a toujours en premier lieu le registre de la pile à lire. Voilà, bon, c'est les mêmes pages que j'ai fait avant. J'ai déjà inscrit le début de ma palle 2026. J'ai fait des trucs un petit peu plus décorés, voilà, je m'étais acheté je sais plus comment ça s'appelle, des tapes, là, des petits scotch décoratifs comme ça. Pour l'instant, j'en ai que 2 boîtes et j'ai fait avec, mais pour l'instant, voilà, c'est dans le vert et dans le noir, c'est mes couleurs. Ensuite, j'ai fait plutôt des marque-pages comme ça pour les différentes parties. Et donc là, au lieu de colorier à chaque fois tous les livres, mensuellement, etc. J'ai fait plutôt une galerie mensuelle, donc c'est-à-dire que à chaque fin de mois, j'aurai juste à noter le chiffre dans le tableau correspondant. Donc on en a 12. Hein. Donc là, on commence janvier, février, mars, avril, mai, etc., etc. Donc j'aurai juste à marquer le chiffre là-dedans, et à la fin de l'année, eh ben, j'aurai ma galerie des bilans mensuels. Ensuite, là par exemple, pareil en fin d'année et mi-année, j'ai prévu une page pour noter mes top 5 du premier semestre et mes top 5 du deuxième semestre avec les 5 genres que j'ai lu le plus, du coup jeunesse, young adulte, romance, policier, thriller et graphique. Voilà, là aussi je trouvais, là pour le coup je me suis bien amusée à créer mes petits tableaux avec le tape, avec les autocollants et tout ça. Là par exemple, là j'ai pris un peu plus de kiff que juste de colorier des bouquins. Ensuite, j'ai fait une partie pour les flops 2026, donc là, je pourrais le remplir au fur et à mesure, où vraiment j'ai eu une grosse déception, où voilà, j'étais pas contente de ma lecture. Je pourrais les noter au fur et à mesure. Là, nous avons la page objectifs, du coup, j'aurais juste à cocher. Donc, au niveau des objectifs, nous avons moins de challenges, donc ça, je voulais assez rabâcher. 400 livres à l'année aussi. Plus d'emprunts, donc moins d'achats. Et réussir 40 à 50 cases du bingo. Donc, ce qui va avec moins de challenge va avec un bingo que je me suis créé. Et il est juste ici. Donc je me suis créé un bingo de 50 cases qui sont réparties par genre. Voilà. Donc là, nous avons le bingo fantasy et romantasy où nous avons 20 cases. Nous avons ici le bingo thriller et policier avec 15 cases. Et derrière, nous avons un bingo jeunesse et graphique avec 10 cases. Et ici, le bingo de défis spéciaux de 5 cases. Donc, je me suis fait ce bingo avec l'aide de Google Gemini. C'était vraiment très très sympa. Et ça me permettra en fait d'avoir des challenges sur l'année et du coup de faire moins de challenges mensuels. Mon objectif, c'est vraiment de remplir ce bingo en coloriant les cases, du coup, une fois que j'aurai le livre correspondant. Et je me suis mis, du coup, après le bingo, un autre challenge, le challenge ABC 2026. Voilà. Je me suis laissé l'opportunité de choisir si c'était le A du nom de l'auteur, du titre. Voilà, ça pour l'instant, je me suis vraiment pas trop cassé la tête, j'ai le choix, soit le nom de l'auteur, soit le titre du bouquin. Comme ça me laisse vraiment la place, l'espace de réfléchir et de poser les livres sans me mettre trop de pression non plus. Donc voilà, pourquoi moins de challenge, je m'en suis mis 2 annuels. Voilà, et donc dans les objectifs, c'était de remplir 40 à 50 cases, sachant que l'idéal serait que je remplisse tout. Parce que c'est vrai que 50 cases, ça veut dire 50 bouquins, sur 400 livres, je pense que je vais rapidement les compléter. Et à côté de ça, voilà, j'ai quand même le ABC Challenge qui sera à compléter.
Donc ça, voilà, c'est pour pallier à ma diminution de challenge mensuel. Ensuite, quand je dis plus d'emprunts, du coup, pour avoir un tracker de savoir si j'ai vraiment lu plus d'emprunts, alors je ne pourrais pas faire de comparaison entre 2025 et 2026 parce que j'ai pas les chiffres de 2025, mais je me suis fait un tracker. Je me dis si je lis 400 livres, si je lis peut-être pas la moitié, mais un peu moins de la moitié en emprunt, ça c'est vraiment génial. Donc je me suis fait un tracker de 140 petites cases. Et donc à chaque fois que j'aurai lu un livre qui est un emprunt, je collerai la case correspondante. Et le but, c'est que j'en ai lu 140. Parce que ça veut dire du coup que ma consommation, mes achats littéraires auront quand même diminué. Parce que si j'ai lu 400 livres sur l'année et que j'ai rempli les 140 cases, ça veut dire que j'aurais acheté que 260 livres sur les 400, donc c'est plutôt pas mal. Non, qu'est-ce que je dis, 160? Non, 260, c'est ça? Qu'est-ce que je dis? 260 plus 140. Oui, c'est ça, ça fait 400. Donc voilà, c'est pas la moitié, mais c'est quand même une grosse partie. Donc voilà, et on va voir combien en pourcentage. 100%, c'est 100%, c'est 400, donc 160, non 140. Donc on fait 100 fois 140 divisé par 260, ça sera 53%. Bah si, en fait, oui, c'est la plus de la moitié. Bref, je me suis perdue, c'est pas grave. Donc voilà pour mes challenges. Ensuite, je me suis rajouté une petite page qui s'appelle « Ceux que j'aimerais relire ». Parce qu'en faisant du tri dans ma bibliothèque, je me rends compte qu'il y a des histoires, je me souviens plus vraiment de tous les autres tenants et aboutissants, mais je sais que je les avais adorés. Et donc là, pour l'instant, il y a 2 séries que j'aimerais relire en 2026, qui est Croc de loup de Arnaud Druel, donc une trilogie de fantasy urbaine jeunesse, et Sœur sorcière, qui est une trilogie aussi de Jessica Spotwood, qui va parler d'une sororité de sorcières, que j'avais beaucoup aimé, et du coup voilà, j'aimerais beaucoup relire ces 2 séries-là. C'est pas une obligation première, je les ai pas mis dans mes objectifs 2026, mais je les ai mis dans mes souhaits, ce qui pourrait être possible, vu que je me mets moins de pression au niveau des challenges, moins de pression au niveau des chiffres, et que j'ai envie d'acheter moins de livres, donc relire ce qu'on a, c'est très bien aussi, même si c'est des choses voilà, que j'aime pas forcément faire, mais bon, 2025, j'en ai relu 4, donc je pense que je suis capable de relire ces 6 livres-là. S'il y en a d'autres dans l'année qui me viennent, ou si j'ai envie de lire des livres de relire des livres que j'ai lus quand j'étais plus jeune, mais que je n'ai plus, par exemple, ça peut aussi très bien le faire. Donc voilà pour le carnet. Ensuite, même si je veux faire moins de challenge, j'ai envie d'en faire quand même un petit peu. Hein. Le but, c'est pas de ne plus en faire, mais juste d'en faire moins. Et du coup, je vais me tester, là, dès le début, 1er janvier, vous allez avoir ma palle de mon premier challenge, qui est le challenge des créatures fantastiques, qui se déroule du 1er janvier au 28 février, qui est un challenge sur Instagram. Vous allez avoir ma palle, donc là, c'est un challenge que j'ai envie de tester, parce que ça touche quand même un sujet qui me touche énormément, c'est un challenge des créatures fantastiques. Donc voilà, je vais voir, là c'est sur 2 mois, donc c'est très bien, mais peut-être ceux que je ne ferai plus, c'est ceux sur 1 mois seulement. Parce que voilà, ça me met beaucoup trop de pression, j'ai envie de remplir toutes les cases, etc. Donc voilà, mon esprit de compétition est beaucoup trop fort encore. Donc voilà, les challenges sur 2 mois, je me dis, je peux les prioriser comparé aux autres. Donc là voilà, c'est sur 2 mois, c'est un challenge à 15 livres, donc c'est totalement ok. Donc voilà, là ce sera le premier challenge. Après le reste de l'année, je me projette pas, on verra sur le moment. Ensuite, la dernière partie, et pas des moindres, du coup, c'est mon registre de lecture, tout simplement. Et donc là, j'ai enlevé le fait de devoir colorier les livres. J'ai juste laissé le listing propre, donc titre, date, et les étoiles, à la limite. Je peux faire l'effort de colorier les étoiles si j'ai plus à colorier les livres, si j'ai juste à remplir la galerie mensuelle. Voilà, donc voilà, je pense que ça c'est un très bon moyen de matcher les deux, de continuer à tenir un décompte mensuel tout en notant mes lectures. Voilà, là je me tiendrai à faire mes petites étoiles. Donc voilà, et puis après le reste du carnet, en fait, je me suis laissé tout le reste du carnet pour continuer à coller les registres de lecture.
Donc voilà pour 2026, comment je vois l'année. Je pense que ça sera une année que je veux chill, relax, d'autant plus que ça sera sûrement une année où il y aura énormément de changements, peut-être qu'on va déménager, peut-être que je vais changer de travail, peut-être que je vais muter, voilà, il y a énormément de choses qui peuvent se passer en 2026, donc c'est aussi pour ça que j'ai envie que ça soit chill. Voilà. Pour cette vidéo bilan et objectif, je pense qu'elle est pas mal, j'ai bien découpé. Donc voilà, écoutez, eh bien on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos. Cette vidéo sera publiée eh bien, le premier week-end de 2026. Donc ça sera à point nommé. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une excellente année.